Les émotions, elles vont s'exprimer d'abord par rapport à une rencontre. Donc, c'est parce que je rencontre un enfant ou je rencontre une ambiance ou un adulte ou une photographie que les émotions, elles vont se mettre en place. L'émotion, elle existe dès la naissance. Et le tout petit va être effectivement dans des états émotionnels avec des tempêtes émotionnelles terribles en fait, parce que il peut passer de la grande joie au grand chagrin et tout ça va se tempérer au fur et à mesure qu'il va grandir. Mais en tout cas, l'émotion, elle fait partie de son développement et c'est grâce à ces émotions qu'il va grandir aussi, qu'il va exprimer ce qu'il aime pas, son état aussi émotionnel en disant qu'il est en colère, qu'il est triste, qu'il est joyeux. Mais je pense qu'il faut être vraiment très prudent sur l'interprétation qu'on peut avoir, où très rapidement, on va juger par rapport à nos filtres à nous d'adultes. Il faut être très prudent sur le fait d'interpréter, d'étiqueter l'émotion de l'enfant pour que on lui laisse aussi cette liberté de pouvoir s'exprimer. Et là, aujourd'hui, on est beaucoup dedans. On les fait parler, on leur demande dans quel état ils sont, comment ils se sentent. Et je pense que l'enfant, quand il se sent véritablement en confiance, il est dans cette capacité de venir voir l'adulte. C'est un indicateur. Le tout petit qui s'approche de vous et qui vous demande un câlin, on sait qu'il est dans cette émotion de peut-être pas forcément de tristesse, mais en tout cas de besoin de contact. Et donc ce besoin de contact fait que pour nous, adulte, c'est un détecteur, une alarme pour me dire ok, il a besoin de sécurité affective. Et donc cette sécurité affective, elle est vitale. Alors que si effectivement j'arrive à me positionner, à dire à l'enfant je suis là, je suis disponible pour toi, tu peux compter sur moi, là l'enfant il va venir vers vous et forcément dans cette interaction-là, je pourrais sentir par le rythme de son rythme cardiaque, par ses mains, par la manière dont il va m'agripper ou pas, la manière dont il va se lever ou pas, je verrai si effectivement il est rassuré ou pas. C'est plus la posture en fait, c'est plus le comportement de l'enfant plus que l'émotion. Il faut comprendre ce qu'on ressent en disant oui, par exemple, je me souviens d'une petite fille qui avait regardé un dessin et elle était la professionnelle lui dit tu vois, ça fait peur, et elle a dit très ouvertement, elle avait 3 ans, elle parlait super bien, elle fait oui, et quand j'ai peur ça fait comme ça. Donc elle le vivait, elle était dans cette capacité de dire ce qu'elle ressentait, mais à ce moment-là. Donc c'est peut-être pas du systématique en fait. Le défi quand on accompagne des enfants d'âge différents, c'est que tout le monde trouve sa place. Et c'est un défi énorme, en fait, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que les demandes ne sont pas les mêmes, parce que les rythmes ne sont pas les mêmes. Donc là, on est dans le défi de faire cohabiter des besoins différents. C'est comment j'arrive à solliciter les plus grands pour qu'en fait ils soient dans une certaine autonomie, tout en accompagnant les plus petits, mais en laissant aussi une certaine autonomie, sans oublier non plus de revenir sur les grands pour qu'ils soient pas que dans une autonomie, t'es grand, tu te débrouilles, quoi. C'est à la fois la posture qui va rassurer, toujours cette sécurité affective. Ce qui prend mon relais, c'est ce que je vais proposer dans l'espace. Les jeux à disposition, les jeux suffisamment nombreux pour pas avoir besoin de l'adulte qui sort ou qui range tout le temps des jeux, la possibilité de combiner aussi les jeux pour que chaque enfant puisse s'y retrouver et que chaque enfant puisse effectivement avoir le sentiment d'exister, en fait. Un sentiment continu d'exister, en fait. C'est tout le travail sur la bientraitance. Quand on définit la bientraitance, en fait, il y a cet objectif-là, de sentiment continu d'exister. Donc j'ai ma place dans le groupe. Même si je suis avec des plus petits ou même si je suis avec des plus grands, j'ai ma place. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de pouvoir relier ce sujet sur les émotions au fait que l'adulte pouvait aussi, lui, déclencher des choses et déclencher évidemment des attitudes et des réponses d'enfants. Et donc l'aborder par le biais des 12 violences, c'était aussi de dire il y a ce que l'enfant va vivre et puis il y a ce que l'adulte va faire vivre à l'enfant. Et les situations de 12 violences, elles sont de très courte durée. C'est je vais remettre un bonnet sans regarder l'enfant, je vais parler au-dessus de sa tête, je croise quelqu'un, je vais parler de lui à la 3e personne en disant aujourd'hui c'est pas facile, il est assez compliqué, et puis ses parents, voilà. Tout ce qui va concerner l'enfant, qui passe au-dessus de sa tête en fait, ça va être les jugements, les étiquettes, tout ce qui va tourner autour de la gestuelle aussi, la rythmicité, le rythme, quand l'adulte va
va trop vite et que l'enfant comprend pas ce qui se passe. Et les émotions, c'est forcément le résultat d'une rencontre ou d'une situation. Et elles peuvent être aussi le résultat de ces situations qui sont pas adaptées, en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose qui concerne tout le monde, en fait. On a tous, à un moment donné, été pris dans nos attentes à nous, dans notre rythme à nous, dans notre volonté à nous. Ça dérive et on est effectivement dans ces situations de douce violence. Donc c'est passionnant de comprendre le mécanisme, de voir comment ça se met en place et comment ces douces violences vont effectivement déclencher des situations, des émotions, forcément, qui sont des émotions souvent complexes et difficiles, quoi, évidemment. Comment soutenir les enfants dans l'expression de leurs émotions ? D'abord, on accueille les émotions. L'enfant me donne à voir quelque chose, donc je le respecte. Après, c'est intéressant parce qu'on peut se demander jusqu'où on va l'accompagner pour pas le perdre et pour pas nous perdre dedans. Admettons, on prend une émotion négative, où il pleure, où il est très en colère, en fait. Plus je vais l'amener dedans, plus je risque de le perdre. En tout cas, c'est ma conviction. Plus je l'accueille et je le rassure pour que le niveau de sécurité affective remonte, plus il va se calmer, plus après on pourra éventuellement en parler ou pas. Mais en tout cas, je l'accompagnerai pour sortir de cet état. Si effectivement j'en rajoute et je lui dis j'accueille ta colère, je comprends que tu sois en colère, dis-moi pourquoi tu es en colère, je sais pas, faites l'expérience vous en tant qu'adulte et je pense que là on va se perdre tous dans cette histoire. Donc si c'est une émotion positive, grand bonheur, je partage le grand bonheur avec cet enfant, il est très heureux, très bien. Si effectivement il est très triste et qu'il y a des choses qui vont pas bien, mon objectif en tant qu'adulte, ce sera de le rassurer et donc de faire remonter le niveau de sécurité affective. Après, peut-être qu'une fois que cet enfant aura récupéré de la sécurité affective, là, il aura envie de m'en parler. Et là, j'accueillerai ce qu'il va me dire, mais je le contrains pas. Développer la sécurité affective, c'est de reconnaître l'enfant dans ce qu'il est capable de faire, dans ce qu'il sait faire, dans ses compétences, dans tout ce qui est possible, mais dans tous ses impossibles aussi. Ça rejoint les valeurs, en fait. Et s'il y a une valeur professionnelle sur laquelle je m'y accroche, moi, depuis que je travaille auprès des enfants, c'est de me dire, en fait, chacun est dans sa singularité et je respecte cette singularité-là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.